Salut tout le monde, c'est Rémi. Aujourd'hui, c'est colis. Ok. On a deux colis. Le premier, le plus petit, c'est celui qui va nous intéresser principalement là tout de suite. C'est un colis de Mika, RC Cactus. Je lui ai pris son ancienne caméra Osmo DJ Action, avec laquelle il a fait plein de vidéos, qui est super bonne. Donc on va essayer, parce que celle que j'ai là, pour l'extérieur ça va, mais à l'intérieur le son est bof. Donc on va commencer par celui-là. Et puis je pense qu'on va finir la vidéo avec la nouvelle caméra. Allez, on y va. Oui, c'est parti. Tac. Voilà la petite fiche. Ben... Ah oui, c'est vrai. Et puis je lui ai demandé de me faire un support de pare-choc avant pour le Mojave qui est en pièces en cours de révision, donc ça tombe bien. Nettoyer un petit peu et puis les filaments et puis on pourra l'installer sur le Mojave. Donc ça c'est cool. On va le mettre là. Hop. Merci Mika. Et maintenant, oui, on va le mettre là en attendant. On verra ça après. Qu'est-ce qu'on a de beau? On a le boîtier étanche, un support, la petite boîte avec une batterie, une petite boîte avec une autre batterie, un chargeur, une fixation et ce qui nous intéresse le plus, la caméra qui est dans un deuxième boîtier. Donc ça c'est cool, ça fait deux boîtiers pour en laisser un fixe sur une chose et un sur l'autre si besoin. La caméra. Tac. Dans la caméra on a déjà normalement, si je me trompe pas, et ben on va faire un petit truc sympa, c'est que oui je sais il n'y a pas de carte mémoire, on va le sur le bord, ça fait rien de méchant, aigu hein. Ok, et ben je vous reprends juste après, je vais faire un petit essai et si c'est bon, bah, on continue la vidéo avec cette nouvelle caméra. Encore merci Mika. Et nous voilà, ça y est, bah, j'ai changé la caméra, donc on va bien voir, normalement le son est mieux. J'ai fait un petit test avant, on est plutôt pas mal. Donc ça c'est cool, ça va être quand même vachement plus sympa pour filmer ici en intérieur. Je garde l'autre de toute façon pour l'extérieur. Et puis celle-là se baladera aussi, je pense. Encore merci Mika. Franchement c'est cool. Ça va être cool pour ici. Au moins on va pouvoir commencer et puis filmer avec un meilleur son. Donc on verra pour les lumières, voir comment on fait. Allez, on continue. Deuxième colis. Donc ça vient de chez Monster Hop en Allemagne. Et ben c'est principalement, non c'est que du, je crois que c'est que du Traxxas.
ça doit être que du Traxxas normalement. On va bien revoir ça. Alors il y a un peu de tout. Il y a pour le gros, il y a pour le X-Max, il y a pour le Slash Orange. Il doit y avoir aussi pour les Stampede. Et puis peut-être pour le Slash 4.2 que je vais mettre en vente bientôt. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a une cellule de diff complète, avant ou arrière, je sais plus, front, avant. Donc ça c'est pour le 4x4. On a quelques pignons, les pignons Traxxas. Donc là on a du 16, là on a du 15, là on a du 15. Ça c'est quoi? C'est du 14. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a pris... qu'est-ce que c'est ça? C'est les supports. Ça c'est les supports de carreaux sans attache. Donc ça c'est pour le Slash 4.2. Ici on a une deuxième cellule. Donc ça c'est la cellule arrière. Donc c'est pour le 4x4. En fait sur celui-là c'était des cellules AliExpress. Mais elles sont pas super bien ajustées, donc je vais les garder de côté, mais comme ça je repars sur du Traxxas tout beau tout propre pour être tranquille. Qu'est-ce qu'on a pris? J'ai pris une, deux, trois, c'est tout ou pas? Non, quatre. J'ai pris quatre couronnes de diff centrale des 1/10, parce qu'en fait les 3 sont équipés de diff centrale. Donc là c'est des couronnes de 50, c'est des couronnes plastiques. Minimo on en a bouffé une sur le sien, comme ça permettra de la remplacer, parce que là je crois que j'ai mis une 54, donc comme ça je vais la remplacer. Moi j'en ai bouffé une aussi avant le Val d'Argent l'année dernière. Donc comme ça me refait un peu de stock. Ça coûte pas des masses, ça doit coûter 4 euros je crois, entre 4 et 5 euros, donc voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a pour refaire nos clutch drive du X-Max. On a je vais revenir sur le X-Max après. Ici on a quoi? Ah, j'ai oublié ça. On a du Arma aussi. C'est des noix de diff avant-arrière pour le Mojave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour rester sur le 4x4, sur les 1/10, on a les supports pour les fixations de carreaux, les carreaux sans clips. Pareil, donc ça c'est pour monter sur le châssis. Donc ça j'ai pris pour le 4.2 parce que en fait j'ai dû faire un décalage, mais j'avais pas de pièces propres, donc j'ai fait ça avec un bout de plaque de résine. C'est pas super joli. Là avec ça je pourrais faire quand même nettement plus propre pour refixer la carreau dessus et puis le mettre en vente. J'ai repris des portes-fusées, enfin les étriers pour les 1/10. Moi j'ai sur le mien sur le shrapnel j'ai cassé une, donc on va la remplacer. J'en ai repris un jeu d'avance pour être tranquille. J'ai un jeu d'avance en plus AliExpress en nylon orange, mais comme ça celle-là je l'ai sur la caisse de terrain pour être tranquille. J'ai repris un pare-choc de Creton 6S GPM parce qu'il est sur le buggy de Minimois, il est sur mon Bao aussi. Je préfère en prendre un d'avance pour être tranquille. Il y a peut-être un montage à faire pour le club, donc si je l'ai d'avance, je le filerai au club s'ils en ont besoin. Comme ça on sera propre pour un buggy en prêt pour les tuyaux. Et puis qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris en fait le nouveau jeu de couronne qui vont
qui sont sur l'arbre secondaire du X-Max. Donc ça c'est les nouveaux, c'est ceux qui sont inclus maintenant sur les nouveaux X-Max Belted. Et donc l'avantage c'est quoi? C'est que ils appellent ça overdrive. De ce que j'ai vu par exemple sur les runs de Max, c'est que il y a quand même un peu plus de patates avec ça. Parce que Max arrive à rentrer des backflips de base avec le X-Max le stock. Donc là, ouais, c'est une couronne de 47 et un pignon de 24. Donc le pignon va derrière le clutch drive. Et la couronne, c'est la couronne du diff, si je me trompe pas. Et donc ça va aller là-dessus. J'ai repris deux couronnes pour le clutch drive. J'ai pris deux couronnes de 54. Et c'est pour ça aussi qu'il y a tous ces pignons, c'est que le couple en fait l'étagement est différent, donc il conseille de rester sur 54 et de jouer entre 14 et 16. Donc je crois que c'est 14 stock et 16 au max pour être dans les configurations qui sont indiquées sur le site Traxxas, je crois. Moi, je l'ai eu sur le site de Monster Hop-Up. Pour ça, c'est vachement bien fait. C'est que il y a vraiment pas mal de docks. Les Traxxas, ils ont vraiment beaucoup de docks et ça, c'est vraiment utile. Et je regarde vite fait. Donc ouais, c'est bien ça. C'est bien ça. Sur une couronne de 54, on est stock en 14 avec un pignon de 14. Et il conseille jusqu'à 16. Jusqu'à 16. Et sur une couronne de 50, on peut être en 14 ou 15. Au-delà, c'est pas recommandé. Et en dessous de 14, ça passe pas. Là, en 54, on peut descendre jusqu'à 11. C'est quand même pas impressionnant. Mais là, oui, on est à 14,54. Donc je vais essayer 14 ou 15. Je pense que je vais mettre du 15. Je vais mettre du 15,54. Et puis on verra ça sur les prochains runs quand il commencera à faire un peu plus sec. Là c'est dommage, il a fait 2 jours sec, mais là il a pleuvé. Sinon on aurait bien été roulé ce week-end, mais là ça va encore être de la gadoue partout. Et puis il faut que je le démonte de toute façon, donc on verra ça par la suite, puisque là j'ai démonté j'ai le haut en pièces, la commande chez Projo High-Tech est passée, mais ils sont en vacances et je m'en suis pas aperçu, je l'avais pas vu avant. Donc j'attends, normalement ils doivent rentrer de congé là lundi. Donc j'aurai sûrement ça fin de semaine prochaine. Le Moyave il a été nettoyé, révisé. Et puis voilà. Donc là j'ai déjà ces deux là. Après ce sera autour des Traxxas je pense. Ce sera sûrement autour des Traxxas. Voilà. Donc un peu de pièces, un petit unbox. Un peu de armor. Et encore merci Mika. Allez, salut, à plus!